Bonjour, bonsoir, chers internautes, comment nous y est? Bienvenue dans l'émission Panoua qui c'est Chronique Géopolitique. C'est une émission qui passe sur Channel Atonara Djeutia. Donc, je dis à un sujet qui d'actualité. Et côté que nous est, et monsieur Leslie Voltaire, qui allait au Venezuela, qui fait un discours pour te demander pays tant que Venezuela, Cuba, et pays dans bloc ça, dans ordre organisation ça, Alba, pour venir, bay Haïti yo aide alimentaire et sécuritaire. De ce fait, mes amis, et grand pile bruit cap couru dans la ria qui dit que Leslie Voltaire prend une direction extrêmement stratégique et que Leslie Voltaire tournait le dos aux Américains et Leslie Voltaire allait dans bon bord, c'est-à-dire dans bon bloc Amérique du Sud là, bloc de gauche là. Dans l'émission qui t'est passée matin, hier, nous te au point de vue géostratégique, Haïti, en tant que pays noir qui prend indépendance, il t'a supposé lier amitié, lier clan avec un autre bloc qui pas bloc puissance esclavagiste. Donc, de ce fait, nous t'ai énuméré, nous t'ai dit là aussi, c'est le pays noir qui pas jamais participé dans la traite négrière. Donc, et nous dit pour cette raison, premier pays Haïti t'a supposé des relations diplomatiques avec elle, il pas l'autre que la Russie. Et pays ça qui dans bloc Amérique latine qui nous était indépendance et qui émergeait. Donc on t'a supposé lier d'amitié dans bon ça et puis nous quitter l'autre bloc occidental là, États-Unis, France, Canada, qui nous fait confiance, qui pas lié avec nous au point de vue de géo-historique. Parce que c'est puissance esclavagiste. Parce qu'en politique, c'est moun qui défend même cause avant là qui pour zami. Et même j'en ai toujours dit, tout ça qui rassemblé, qui semblait, faut qu'il rassemble. Cela veut dire tout pays de gauche qui a résisté contre puissance impérialiste, parce que l'un dit puissance impérialiste dans l'époque où nous vivons là, c'est eux même qui étaient anciens puissance esclavagiste. Cela veut dire ils sont venus sur notre forme. De ce fait, depuis ces pays capités contre impérialistes, dans bon pays, nous avons supposé rejoindre pays ça au point de vue de géohistorique parce qu'il y a défendu même cause avec nous, dans le même bloc avec nous. Et bien, par conséquent, nous te dit, voici dans ce monde, le monde est chiré en deux. Donc, il y a un bloc occidental, il y a un bloc BRICS là. Et bloc BRICS ça, il y a un monde multipolaire. Côté que vous acceptez avec Jean-Yé à forme politique, Jean-Yé. Mais cependant, Occident pas accepté l'autre forme de politique que la démocratie. De ce fait, Occident va être mission comme la police du monde pour aller porter la démocratie comme un évangile et ensuite pour mettre en sanction tout président, tout chef d'État qui parle appliquer forme de gouvernement ça. Donc, en pile monde pense son forme de gouvernement idéal, mais les amis, ce n'est pas le cas. La politique ne se conçoit pas comme ça. Donc, en effet, mes amis, et nous connaissons que pour nous connaître présent, futur, il faut nous connaître qui s'est passé dans le passé. Nous bon regard sur le passé, après nous nous connaissance claire sur ce qui a passé dans le présent et ça qui a venu dans le futur. Donc, et actualité ça, nous pas analyser au point de vue de la géopolitique historique pour nous voir que est-ce que bloc Alba, Venezuela, Cuba, est-ce que étant de capoter une solution, est-ce que vous prêt pour apporter solution. Donc nous allons venir pour nous éclairer, antenne nous sous point ça. Donc ou même qui peut abonner, liker, commenter, partager vidéo parce que nous allons bailler une série d'informations qui sont très utiles, c'est cap utile tout pour nous. Les amis, restez là, nous allons analyser fait historique ça. Merci.
bienvenue encore une fois dans l'émission Paula qui c'est chronique géopolitique. Je dis à nous analyser fait monsieur Leslie Voltaire qui ba yon caractère, c'est comme si l'a quitté bloc États-Unis et pour joindre l'autre bloc dans Caraïbes là, Venezuela, Cuba, Alba. Et en plus mon a fait commentaire qui dit que aussi longtemps Leslie Voltaire tournait vers bloc ça, mais il tout allé dans la région BRICS ça, cela veut dire la Russie, Iran, Inde, Corée du Nord et tant d'autres pays, la Chine. Donc si c'est à ça, c'est à pion fait qui est important, c'est à pion bon virage politique. Mais mes amis, et la politique pas fait comme ça, la politique ne se fait pas comme ça, et c'est pour cette raison nous devons analyser relation géopolitique nous te gagne avec bloc Caraïbes là, spécialement la Grande Colombie, pour nous te comment héros Grande Colombie te gagne, qui conception te gagne vis-à-vis de nous, est-ce que conception ça pas toujours perduré et dans le milieu Caraïbes là, parmi les latino-américains, les 100 000. Avant de rentrer en citer quelques paroles qui te dit par quelques fondateurs des nations et Grande Colombie. L'aime dit Grande Colombie dans l'époque là, c'était Venezuela, c'était Pérou, t'as tant d'autres pays qui te fait partie Grande Colombie, qui te baille naissance à Simon Bolivar. Souvent mes amis, lorsque nous te l'école, nous te apprendre que Miranda te venu vers Dessalines pour te venir chercher aide, pour te libérer les pays latino-américains, Amérique du Sud, l'Amérique latine. Et ensuite mes amis, nous te connaissons ensuite. Et après Miranda qui est venu vers Dessalines, nous te connaissons Simon Bolivar qui est venu après la mort de Dessalines chez Alexandre Pétion. Dans l'idée pour te joindre aide, munitions pour t'aller faire le même travail, Miranda a commencé à pour abolir l'esclavage dans l'Amérique espagnole là. Ok, mes amis, pendant ce temps nous connaissons bagay ça, mais bon paquet de bagay nous pas connaissons. Et c'est pour raison ça, aller parler de nos grandes personnalités. Parcourir 10 personnalités, ça sont grandes personnalités, ils sont de bonnes personnalités. Avant tout, il faut regarder qui idéologie personnalité ça t'a défendre et qui ça t'a soutenu en tant que cause. Et maintenant vient intime comment personnalité ça, qu'on agit, qu'on comporte pour qu'on est-ce que son personnalité ou qu'à ajouter foi avec. En dehors de ça, on va pas ajouter foi avec une série de voyous malgré qui te mouri qui passé parce que depuis moun nan mouri li passé pour nous c'est bon moun. Et même dans conception nous toujours agir comme ça même si moun nan te malfaiteur, il était mauvais moun, depuis n'a fait biographie dans la mort, faut nous montrer il était plus bon moun. Et tandis que dans paquet de pays en ancienne civilisation conception ça pas jamais existé. Et ça te fait me rappeler dans Égypte antique, te une tradition qui te le jugement dernier. Les moun nan mouri. Si moun nan te kon fait crime, bon paquet moun qui vini, qui dit mais tel crime, tel te kon fait, mais tel crime, mais tel crime, mais tel crime. Et puis, après jugement dernier, bon série de bagay sépulture, ça veut dire, yo pas de bagay moun son vrai enterrement, yon enterrement qui digne, mes amis, pour montrer que moun sa, li mouri spirituellement. Parce qu'en Égypte, yon moun qui mouri, c'est moun, l'elfin mouri, yo pas jamais cité non. Et mais cette conception doit perdurer dans l'histoire de l'humanité pour ne pas honorer les malfaiteurs, les voyous, les criminels de l'histoire. Mes amis, entre autres, j'aime dire, et nous toujours penser, Miranda, nous c'était un grand homme, il était venu et venu chercher aide en Haïti pour nous, son grand exploit. Mes amis, Miranda, pas de gens, nous te pensé là. Francisco de Miranda, mes amis, avant même, il était venu vers Dessalines, dans une lettre qui était adressée avec un compagnon qui était le Melville. Eh bien, Miranda te fait déclaration ça sur Haïti, parce qu'Haïti te fin pour indépendance. Miranda dit, je dois rapidement libérer le Venezuela, sinon il va être pris en possession par les nègres et mulattes d'Haïti qui ont déjà leur émissaire de la province de Caracas. Donc ça, c'était une déclaration de Miranda. Miranda dit, il doit vite libérer pays latino-américains pour nous les nègres d'Haïti, pour nous pas courir venir prendre pays ça parce que nous avons des émissaires dans la région. Parce que pour Miranda, la révolution haïtienne, c'était une menace. Et
Haïti, indépendance, c'est une grande menace, non seulement pour Miranda, mais pour les 13 colonies des États-Unis qui te fait prendre indépendance, qui te baillent tête yo priorité, qui te fait tête yo nation souveraine dans la région. Parce que bon grand sociologue français, qui est Alexis de Tocqueville, il publie un livre qui titré La démocratie en Amérique. Et dans ce document, Alexis de Tocqueville dit clairement que les Haïtiens, les nègres d'Haïti, y a venu pour prendre possession des États-Unis d'Amérique. Cela veut dire non seulement les Américains, cela veut dire les États-Unis, ont une conception, nous les nègres d'Haïti, nous allons envahir l'Amérique pour nous prendre l'Amérique. Et ensuite, Miranda lui-même a la même conception, il pensait nous allons envahir la région pour nous prendre pays latino-américains qui étaient sous domination espagnole dans l'époque là. Cela veut dire si les États-Unis d'Amérique ont une conception pareille de nous-mêmes, si les latino-américains, les américains espagnols, ont une conception ça, mes amis, il faut nous comprendre que Haïti était représenté un grand armée dans l'époque là. Haïti était une force qui très puissante, qui était une véritable terreur dans l'époque là, dans la région. Mais avec le temps, nous allons détruire, nous allons dissoudre, nous allons arriver dans l'état de là. Donc, nous disons ça clairement pour nous montrer que, premièrement, Miranda, pas de jamais une bonne conception à l'égard d'Haïti. Ça dit, premier héros qui t'a milité pour bailler les pays latino-américains indépendance, c'est une mauvaise conception vis-à-vis de nous. Et c'est là pour nous partir, pour nous comprendre comment histoire politique, géopolitique, nous, géohistorique, nous, géographique, nous allons découler avec pays ça. Est-ce que y a un avantage quelque part? Mes amis, après Miranda, nous avons Simon Bolivar. Simon Bolivar te fait une déclaration lorsque Pétion te venu by Simon Bolivar aide pour lutter à libérer l'Amérique latine. Simon Bolivar te fait une déclaration ça à l'égard d'Alexandre Pétion le 29 janvier 1816. Simon Bolivar te dit à Pétion, vous êtes le premier des bienfaiteurs de la terre. Un jour, l'Amérique vous clamera son libérateur. Ça, c'était Simon Bolivar. Mais cependant, Simon Bolivar, après le fin dit ça d'Alexandre Pétion, non lettre était écrit avec un grand homme dans la région qui était le Santander de l'année 1822. Qui ça? Simon Bolivar va le dire. Simon Bolivar va le dire, la question du Pérou, et comme le disait l'abbé Prade, parlant des nègres d'Haïti, si complexe et horrible que sous quelques aspects qu'on la considère. Elle ne présente qu'horreur, malheur et aucun espoir, que ce soit aux mains des Espagnols ou aux mains des Péruviens. Cela veut dire, Simon Bolivar te vient dire, Haïti, sous quelque soit forme nous considérer révolution noire, c'est une horreur, c'est un malheur, c'est un bagaille sans espoir pour l'Amérique là. Donc, à partir de là, puisque nous savons fermement le modèle politique à l'œuvre en Occident, et c'est la théorie politique de Nicolas Machiavel qui a publié Le Prince, qui dit que en politique, la reconnaissance est une lâcheté. Et plusieurs m'ont dit que cette parole était de Duvalier. Donc, non, cette parole n'était pas de Duvalier, mais cette parole était de ce fameux écrivain Machiavel qui t'a écrit Le Prince. Et bien, puisque selon Nicolas Machiavel, la théorie politique occidentale, la reconnaissance en politique, c'est on lâcheté. Et ensuite, nous avons les théoriciens de la politique utilitaristes. Cela veut dire la fin justifie les moyens encore de Nicolas Machiavel. Cela veut dire il n'y a pas besoin en politique, il y a seulement utilisé pour atteindre l'objectif là. C'est ça les politiciens en Occident. Donc, de ce fait, Miranda t'es considéré nous sommes malheurs dans la région. Simon Bolivar t'es considéré nous sommes malheurs dans la région. De telle sorte que Simon Bolivar, lorsque les Américains prenaient l'idée d'américanisme, le panaméricanisme qui était proposé par les théoriciens des États-Unis d'Amérique, entre autres James Monroe, qui était élaboré dans l'époque là la théorie politique, l'Amérique aux Américains. Eh bien mes amis, et lorsque les Américains, avec l'aide de Simon Bolivar, décidaient d'organiser une grande conférence avec tous les pays libres en Amérique, eh bien ils ont écrit lettre avec chaque président dans la région, mais cependant, ils n'ont pas écrit aucune lettre à la nation haïtienne. Pourquoi? Parce que depuis là, vous savez,
Là, et Simon Bolivar a dit, nous pas gagné pièce à venir, nous sans espoir dans la région. Et bien, mes amis, il y a un historien américain qui est John Watson Porter. Mon livre qu'elle publié, qui titrait Un siècle de diplomatie américaine. Dans ce document, cet historien célèbre, il a fait cette déclaration. Il a dit au sujet des congrès de Panama, il y eut au congrès des États-Unis des débats très acerbes. Les deux fortes objections rencontrées par la proposition de Bolivar étaient premièrement la répugnance des États-Unis à contracter une alliance avec d'autres nations. Deuxièmement, la reconnaissance de la République noire d'Haïti qui ouvrait la question de l'esclavage. Cela veut dire, c'est les Américains même qui t'ont empêché Simon Bolivar d'entrer dans une bonne relation diplomatique avec nous. Cela veut dire, en politique, pour les hommes qui initiaient les descendants ou les disciples de Machiavel, la reconnaissance est une lâcheté. Aucun bienfait pas compté en politique. Et ça me dit, en politique, la notion des pays amis, ça n'existait pas. La notion tel pays remet tel pays, cela n'existait pas. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Mais la politique, c'est la notion d'intérêt. C'est l'intérêt qui compte. Et c'est pour cette raison, dans la même époque-là, puisque les États-Unis ont émergé, et les États-Unis ont valé terrain, ont commencé à gagner industrie, ont eu un beau développement aux États-Unis, qui ça Simon Bolivar? Nous-mêmes, conseil de développement, nous pas de gagner. Eh bien, Simon Bolivar est considéré pour l'émerger tête dans la région, pas gagner le choix. Il est obligé de cracher sous toute aide que nous te bali, mais tandis qu'il t'a cherché aide partout dans la région en Amérique. Il n'a pas joué ni c'est seulement, mais nous, il te joué soutien. Mais malheureusement, il crachait sous soutien nous te bali, il rejoint les Américains pour condamner nous dans la région, exclure nous pour empêcher nous d'entrer dans le Conseil des Nations. Donc, ça c'est fait ça qui est posé. Donc, à partir de ce fait géo-historique, géopolitique, donc, nous sommes capables de dire, est-ce que Leslie Voltaire lui prend une décision historique? Oui, c'est une décision quasiment historique, quasiment bon en géopolitique. Mais souvent, est-ce qu'elle fait parce que nous t'ai aidé? Les pays latino-américains prennent indépendance ou bien parce que c'est le jeu d'intérêt qui compte en politique? Si c'est sous base des jeux d'intérêt, eh bien, il bien agi. Mais si c'est sous base, il pensait que parce que nous t'ai sponsorisé Simon Bolivar, Miranda, nous te bail pays sa indépendance jusqu'à nos jours gon épée dans musée au Pérou qui marquait l'épée de la liberté, cela veut dire qui gagne non Alexandre Pétion sous lui que c'est épée ça Pétion te fait Bolivar cadeau qui bail liberté. Ça c'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Ce sont des faits historiques, l'histoire c'est du passé qui là dans des musées, mais cela ne veut pas dire que c'est l'idée là une bonne relation entreprendre avec nous. Donc, au point de vue de géopolitique, moi dis que si dans l'analyse politique, comme en tant qu'analyste, journaliste, analyste, nous devons analyser les faits au point de vue de la géopolitique. Si Leslie Voltaire allait dans la région parce que les États-Unis pas voulaient aider nous font bagaille sérieux vrai et lui que Maduro dans l'époque là, il y a un conflit avec les États-Unis. Depuis le président Jovenel Moïse a voté contre le Venezuela, un conflit entre l'Amérique avec le Venezuela, il avait dit les États-Unis, et il profitait, lui, Américain pour nous dans farine, il profitait division ça, pour lui entrer dans relation avec Maduro, qui tout fait partie BRICS qui chire le monde, qui baille dos avec l'ordre mondial américain, anglo-saxon, eh bien, mes amis, ils font bon choix. Mais si c'est sous base, parce que nous t'ai aidé, pour l'indépendance, c'est nous, bah, indépendance même, Pétion, c'est le libérateur de l'Amérique latine, eh bien, si c'est sous base ça, nous faisons une fausse route, et en politique, la reconnaissance pour eux, pas compter, et ça fait en politique, c'est jeu d'intérêt. Donc, jusqu'à maintenant, si c'est sous base ça, eh bien, l'histoire abaille les bras avec choix qui fait là, et me penser, choix qui fait là, la porte est fruit. Mais si c'est sous base de reconnaissance, eh bien, nous chirons. Cela veut dire, pendant que lui fait point ça, là, le bois, faut le montrer, jeu d'intérêt, pays ça yo, a gagné en Haïti si on fait tel bagaille. C'est ça, la politique.
Et ça fait politique, pas de mal de tel pays, vine de, pas de mal de tel bagay, mais c'est jeune intérêt, là, aller, faut qu'on pose intérêt, ou à bail si tel bagay posé. C'est ça, la politique. Et c'est pour cette raison, si n'a quitté Haïti dirigé par des naïfs, eh bien, n'a toujours dans l'état où il y a. Donc, mes amis, il est important pour nous te rappeler, nous, de faire géopolitique ça, pour nous comprendre est-ce que décision de Steve Voltaire l'a porté fruit. Les amis, je pense que nous avons venu pour l'autre rubrique chronique géopolitique. Merci. Partagez la vidéo, likez, abonnez pour analyser.